Bonsoir bien-aimés, que Dieu, notre roi, l'Éternel Tout-Puissant, vous soit favorable, vous bénisse, vous fasse du bien. Quelle que soit les tempêtes, reconnaissons que l'Éternel est Dieu. La Bible dit, l'Éternel dit, arrêtez et sachez que je suis l'Éternel, je domine sur les nations. Je domine dans les cieux, je domine sur la terre. Nous avons tout à gagner en faisant confiance à l'Éternel Dieu. Fais confiance, quels que soient les problèmes dans lesquels tu es, quels que soient les troubles, quelles que soient les nouvelles que tu entends, quelle que soit le menace de l'ennemi, quel que soit ce que le monde a préparé contre toi, contre ton couple, contre tes enfants, contre ta santé. Sois en paix, garde espoir et reconnais que c'est l'Éternel qui est Dieu. Daniel dira au roi, il y a un Dieu dans le ciel. Dans le ciel, il y a un Dieu. Et c'est lui que nous vénérons, c'est lui que nous adorons, c'est lui que nous couronnons, lui qui nous a envoyé Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, notre ceinture. Jésus est notre véritable ceinture. Alléluia. Je veux vous inviter à lire avec moi, pour ceux qui ont leur Bible, sinon nos amis peuvent lire le passage qui est affiché à l'écran. Nous irons dans le livre de Matthieu, le chapitre 19 et le verset 8. Moi, j'ai lu tous les chapitres, comme vous le savez, mais je vous prie de lire avec moi juste le verset 8, parce que nous n'avons pas tous les temps d'en les lire tous les chapitres. J'ai fait la lecture, nous lisons ensemble. Matthieu chapitre 19, le verset 8, la Bible dit, Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Parole du Seigneur. Tendre Père, nous te remercions et nous sommes heureux que tu penses à nous chaque jour en nous envoyant ta parole, en nous rappelant ta parole, en nous donnant cette opportunité de méditer sur ta parole, car c'est alors que nous réussirons, c'est alors que nous aurons du succès. Quelqu'un dit avec moi Amen. Alléluia. Seuls ceux qui resteront fermes verront la gloire de Dieu. La fermeté à cette époque-ci, à ce moment dit temps de la fin, la fermeté est, on ne peut plus, la fermeté est tout, croyez-moi, la fermeté. La fermeté, la durabilité, la solidité. Les temps dans lesquels nous sommes est un temps où les valeurs ne sont plus considérées. Nous sommes à une époque où le mal de plus en plus prend de l'ampleur. Nous sommes à une époque où les gens ne réfléchissent plus. Nous sommes en train de vivre à une époque où faire le mal est devenu considéré normal. Les exemples, il y en a multiples. Et c'est pourquoi nous autres, frères et sœurs, nous pensons que Dieu nous veut fermes. Quelqu'un peut dire avec moi, je reste ferme. Oui, ferme. Ferme dans la foi. Ferme dans notre conviction. Ferme dans notre établissement. Et comme vous le savez, ferme dans notre alignement. Nous sommes décidés
contre vents et marées, de nous aligner à la volonté de Dieu, au programme divin. Nous nous sommes alignés et rien ni personne ne pourra changer cela. C'est un peu comme dira notre bien-aimé, qui me séparera? Qui pourra me convaincre de me désaligner, si vous permettez l'expression? Je suis aligné. Je marche dans l'obéissance parce que sans l'obéissance, l'alignement n'est pas validé. Nous reconnaissons que quelqu'un est vraiment aligné quand il est en plein dedans dans l'obéissance, c'est-à-dire quand il obéit à Dieu. L'alignement, en fait, une autre facette de l'alignement, c'est quelqu'un qui obéit à ce que Dieu lui a dit. Alléluia. La fermeté, la fermeté, la fermeté, la fermeté, la fermeté. Nous refusons les distractions, nous refusons les compromissions, nous refusons tout ce qui essaye de nous empêcher de garder nos regards sur Jésus. L'alignement, alléluia, l'alignement. Vous savez, j'ai compris ceci. Les temps ici, croyez-moi, écoutez, suivez-moi très bien. Les temps ici, nous sommes en 2025, le 9 février 2025, déjà le deuxième mois de cette année 2025. Et on ne sait pas ce qui peut arriver demain. On ne contrôle pas. Mais le Seigneur me convainc de nous dire, travaillons notre fermeté, restons attachés à Dieu. Restons attachés à Dieu. Prenons soin de notre relation avec Dieu. Enrichissons notre intimité avec Dieu. Vous savez, il n'y a pas mieux que ça. Nous attacher à Dieu. Nous attacher. Nous avons longuement parlé de ce passage vers la fin du mois, vers la fin de l'année 2024. Nous sommes un peu entrés avec ça en 2025. Jésus, en voulant entrer dans Jérusalem, il a envoyé ses deux de ses disciples, pour aller chercher une ânesse qui était attachée. C'est-à-dire, Jésus, en d'autres termes, a dit, allez le détacher et venez l'attacher à moi. Quand nous sommes attachés à Dieu, quand nous sommes attachés à Jésus, nous entrons dans le service. L'alignement est une forme d'attachement. Je suis attaché à Jésus et je ne fais que ce qui est dans cette optique. Quelqu'un me comprend? Je suis attaché. J'aimerais que pendant que tu es en train de me suivre, même si tu me suivras en rediffusion, que tu te décides de rester attaché à Jésus. Attaché, que tu sois un avec Jésus. Attaché à Jésus, à travailler ta relation avec lui, que le réseau ne soit pas interrompu, qu'il y ait toujours le contact entre toi et le ciel, et que l'intimité, le moment de bonheur agréable à passer avec le Seigneur, que cela soit ton partage, telle est ma prière, que cela soit un mot d'ordre. Ne vis pas sans Jésus. Les temps sont mauvais. Ne sois pas, n'endurcis pas ton cœur. Les temps sont mauvais. Frères et sœurs, de cœur à cœur, n'endurcissons pas nos cœurs. Ne croyons pas que le bonheur est ailleurs. Ne croyons pas que l'enfer n'existe pas. Nous devons nous attacher à Dieu. Notre fermeté, non pas pour rester
dans les choses de ce monde, notre fermeté, non pas pour vivre dans la distraction que ce monde nous propose, non, notre fermeté en ayant notre conscience absolue fixée sur le royaume, l'enlèvement. Les temps sont mauvais. Je le dis avec autant de force, je me force d'être vrai et de recevoir, ou plutôt de vous dire tout ce que le Saint-Esprit me convainc, nous attacher, nous attacher, nous attacher. Arrête de te distraire à chercher les choses de ce monde. Arrête de te soucier des choses de ce monde. Arrête de chercher à vouloir gagner le monde. Tu risques de perdre ton âme. Attachons-nous à Dieu. Travaillons notre élection parce que nous avons été élus. Si vous le, enfin, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons été élus. Alors, travaillons notre élection et enrichissons notre intimité avec Dieu, notre intimité. Vous savez, le seul moyen possible pour nous qui sommes ici-bas d'affermir, de consolider notre position, de nous stabiliser, de rendre durable notre alignement, c'est dans notre décision. Tout va par la décision, tout commence par une décision. Sans la décision de rester attaché à Dieu, nous risquerons de perdre notre alignement. Nous risquerons de désobéir. J'ai vu des gens qui désobéissent sans le savoir. La Bible parle de ceux qui sont ballottés à tout vent des doctrines, de ceux qui sont ballottés, de ceux qui sont emportés à cause de la souffrance. Une souffrance préparée par le monde, tout est mis en place pour te déstabiliser, pour te rendre vulnérable. Et c'est là que beaucoup courent derrière le diseur de bonnes aventures et on le retrouve plus tard dans des problèmes à dormir debout. Et puis, d'autres ont perdu leur vie et d'autres, on ne sait pas où ils sont. Et nous prions pour cela. Nous prions que Dieu nous aide à ce que nous restions stables, que Dieu nous aide, nous, notre femme, notre mari, nos enfants, nos frères et sœurs, partout dans le monde, que nous restions attachés à Dieu, que nous restions fermes, que rien ne nous déstabilise, que le monde ne nous amène pas loin. Soyons et restons dans l'attachement, dans la relation avec Dieu. S'attacher est le premier désir de Dieu et l'attachement, l'unité, c'est-à-dire former un corps. Nous avons lu, pour ne pas aller trop loin dans mon introduction, nous avons lu ce que Matthieu dit. Les lecteurs de la Bible connaissent bien le passage. C'est la fin du verset 8 qui m'intéresse ici. Jésus dit ce que Moïse avait dit. C'était à cause de votre cœur. Est-ce qu'on peut me repasser ce passage encore une fois? Jésus dit, la Bible dit au verset 8, Jésus leur répondit et dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous avait permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Non, non, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Quelqu'un peut dire avec moi, c'est quelqu'un peut écrire, au commencement, il n'en était pas ainsi. Non, 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 au commencement, croyez-moi, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause, Jésus a décrit les mondes dans lesquels nous sommes. Jésus a donné la réponse exacte
du fait que d'autres se retrouvent dans des problèmes terribles, d'autres perdent la vie, d'autres, vous savez, ne savent plus où mettre les pieds, d'autres sont en enfer pendant que nous parlons, nous qui avons encore ce privilège d'être comptés parmi les vivants. D'autres de nos bien-aimés qui avaient des Bibles comme nous, qui allaient à l'église, qui prêchaient l'évangile, mais qui sont aujourd'hui en enfer. Je n'ai jamais été en enfer, mais je suis convaincu que parmi ceux qui sont en enfer, il y a sûrement ceux qui un jour avaient croisé Jésus. Mais notre déstabilisation est causée par une seule raison. Et Jésus dit, c'est à cause de la dureté de notre cœur. C'est pourquoi toi qui m'écoutes ce soir, toi qui m'écoutes cet après-midi, toi qui m'écoutes ce matin, où que tu sois sur cette planète appelée Terre, alors que je te parle, conduit par le Saint-Esprit, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Jésus dit, ce que Moïse a dit, c'est parce que vos cœurs étaient durs. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ah, j'ai réfléchi pendant toute la semaine sur ces passages. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu prend Adam, Dieu prend Ève, les donne la direction du jardin d'Éden avec comme mot d'ordre, aimez-moi, respectez-moi. Ça, c'est le mot d'ordre. La Bible dit au commencement Dieu, ce qui revient à dire au commencement l'amour, au commencement l'unité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Au commencement l'amour, au commencement l'unité, au commencement l'attachement. On ne peut parler de Dieu sans l'esprit d'amour, l'esprit d'attachement. C'est pourquoi quand quelqu'un, je dis des choses que peut-être quelques personnes ne vont pas me comprendre, mais croyez-moi, quand on parle Dieu, quand on parle Jésus, d'office, on pense amour, on pense pardon, on pense bien-être, on pense tout ce qui a de la valeur, tout ce qui a de la vertu, tout ce qui est honorable. Quelqu'un me comprend? Quand on parle Dieu, directement, on parle paix. Ah. Quand on parle Dieu, directement, on parle paix, on parle amour, on parle joie, on parle attachement, on parle de bonnes réalisations, de bonnes œuvres, on parle de la vertu, on parle de la joie, on parle de la joie. Et évidemment, quand on parle Satan, directement on pense à... Vous voyez, hein? Quand on parle diable, on voit sa queue, on voit ses cornes, on voit la saleté, on voit l'enfer, on voit la désolation, on voit la souffrance, on voit la peur, on voit la panique, on voit tout ce qui n'a pas, tout ce qui n'a pas envie de, tout ce qu'on n'a pas envie de vivre. Hein, quand on parle de Satan, c'est facile à comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je nous amène quelque part, hein, avant de nous dire vraiment ce qui est dans mon esprit, selon que l'esprit m'a conduit de partager avec nous aujourd'hui. Dieu est amour. Dieu est dans l'attachement. Dieu est dans l'unité. Quand le fils prodigue dans Luc chapitre 15 voulait partir, son père ne voulait pas. Il voulait qu'il reste avec lui. Reste avec moi, reste attaché à moi, vis avec moi. Mais le fils est parti. Et des théologiens, et moi je suis convaincu, il y en a qui disent que chaque soir, le papa veut aller à la porte. Vous voyez, un grand le portail, le papa allait, avait toujours l'œil sur l'enfant et se disait, peut-être que c'est aujourd'hui qu'il va revenir. Peut-être qu'il va revenir. L'amour du père a maintenu cet enfant en vie.
Dieu nous veut avec lui. C'est pourquoi quelque part dans la Bible, dans Osée, sauf erreur, il dira, j'ai tout fait, j'ai même créé des situations difficiles, j'ai fermé le ciel, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de pluie, je vous ai fait passer par le désert dans un seul but, de vous ramener à moi. Nous en avons déjà parlé, je crois, il y a quelques années. Dieu fera tout ce qu'il faut pour que tu reviennes à lui. Le Seigneur ne nous fait pas passer dans le désert pour nous tuer. Non, le seul but que Dieu poursuit, c'est qu'on revienne à lui, qu'on s'attache à lui, qu'on s'aligne à sa volonté, à ses préceptes, à ses principes, qu'on entre dans la mission. Parce qu'il n'y a pas de mission, on ne peut parler mission si on n'est pas encore aligné. Tout commence par l'alignement qui est précédé par l'acceptation de ce contrat, c'est-à-dire le clause, prendre connaissance de la parole de Dieu, de ce qui est prêché, de ce qui est dit, accepter de s'aligner, entrer maintenant dans la mission, et la mission prend de l'envergure, la mission prend de l'ampleur, la mission avance très bien quand nous sommes obéissants. C'est pourquoi nous ne voulons pas dissocier, séparer la pensée de l'obéissance à l'alignement. Nous devons d'abord nous aligner. Et dès lors que nous sommes alignés, nous entrons en mission. Je l'ai dit plusieurs fois et ça me reviendra de le rappeler. La première des choses que Dieu recherche pour nous, c'est l'amour. Quelqu'un écrit avec moi l'amour. Jésus dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Ah, au commencement, il n'en était pas ainsi. Moïse, sans pour autant chercher à défendre ou à justifier ce que Moïse avait dit en leur disant de repudier leurs femmes, en d'autres termes, la permission de répudier sa femme. Mais Jésus dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas ce qui avait été prévu par Dieu. Je le dis à la manière des hommes. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui de mal, de dur, de difficile, de compliqué, n'est rien d'autre que la présence accrue du mal. La présence du mal, que quelqu'un me comprend. La présence du mal, toute la semaine, je recherchais le bien. Toute la semaine, quand je me réveille chaque matin, je dis, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Le seul moyen pour moi de rester attaché à Dieu, c'est quand je comprends son amour. Le seul moyen pour moi de vivre une relation épanouie avec Dieu, c'est quand je marche dans l'amour. Le seul moyen pour moi d'avoir une intimité forte avec mon Dieu, c'est quand je me décide de marcher dans l'amour. Et la véritable amour, le véritable, il n'y en a pas deux, un seul. L'amour de Dieu. Et c'est sans l'amour que nous nous retrouvons à vivre des choses qui n'étaient pas au commencement. Alléluia. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Et le manque d'amour a comme porte d'entrée le péché. Le mal s'est accru, la Bible dit. Dès lors que le mal est entré et nous commençons à nous dévorer, nous commençons à vivre selon notre volonté. La Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, dit l'Éternel. Vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. L'écart est énorme. Travaille l'amour.
et tu resteras aligné. C'est-à-dire, tu ne seras pas désaligné. Tu ne seras pas perturbé. L'amour, 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 l'amour. Au commencement, c'était l'amour. Au commencement, c'était l'amour. Frères et sœurs, au commencement, c'était l'amour. L'homme a créé le divorce. Je me permets de dire que Dieu n'avait pas pensé le divorce. L'homme a créé la séparation, même la séparation d'Abraham et Lot, son neveu. Ce n'était pas prévu par Dieu. C'est à cause de notre état d'âme, notre cœur endurci, que Dieu ira proposer la séparation d'Abraham et Lot. Et vous verrez Abraham rempli d'amour à cause de son attachement à Dieu, à cause de sa relation bien entretenue avec Dieu, à cause de son intimité. Abraham avait du mal à se séparer avec Lot. Mais pour préserver la paix, il a dit, tu vas à gauche, je vais à droite. Voyez le langage de quelqu'un qui est plein du véritable amour. Tu vas à gauche, je vais à droite. Tu vas à droite, je vais à gauche. Je ne veux pas me disputer avec toi. Prends la première partie. Prends la première décision. Si nous comprenons cela, nous avons réussi. C'est par manque d'amour que les gens font du mal aux autres. C'est par manque d'amour qu'un tel pays se lève et va attaquer un autre pour des richesses matérielles. La Bible dit que nous avons aujourd'hui et que demain nous n'aurons pas. Je me suis dit, à quoi bon me battre, à quoi bon faire du mal à quelqu'un pour gagner quelque chose, pour gagner un poste, pour gagner l'argent, pour avoir sa femme, alors que je ne suis pas éternel. Je comprendrais de faire du mal et gagner les choses de ce monde si je veux en jouir toute l'éternité. Mais nous ne sommes pas éternels. Nous sommes passagers, dit la Bible. Nous avons un temps fixé où nous quitterons ce monde, chacun à sa façon. Alors, quand je réfléchis à ça, même dans mon couple, je me bats pour garder l'amour. Même dans l'éducation de mes enfants, je me bats pour consolider le lien d'amour, pour affermir le lien d'amour, pour garder durable cette position du lien d'amour. Il n'y a pas d'alignement sans amour. Tous ceux qui désobéissent n'aiment pas Dieu. La Bible dit, quiconque est né de Dieu, quiconque est né de Dieu ne pêche point. Je le dis à ma manière, quiconque a de l'amour pour Dieu ne lui fait pas du mal. Il m'est arrivé des fois d'agir bizarrement dans mon couple. Et mon comportement a poussé ma femme à dire, mais tu ne m'aimes pas. Celui qui aime ne peut pas faire ça. C'est comme de nos jours, il y a des hommes qui frappent, qui tapent leur femme. Je préfère utiliser tape avec des coups de poing. Mais il n'y a pas d'amour. Comment peux-tu faire du mal à quelqu'un que tu prétends aimer? Et d'autres se font du mal eux-mêmes. C'est pourquoi nous prions et nous détruisons cet esprit amer, cet esprit de haine, cet esprit de péché. Croyez-moi, si tu n'aimes pas ton frère, en vérité, c'est Dieu que tu n'aimes pas. Si tu fais du mal à ton prochain, la vraie vérité, c'est que c'est à Dieu que tu fais du mal. Parce qu'il est écrit, si vous donnez ne fût-ce qu'un petit verre à l'un de ses disciples, c'est à moi. Il a même dit, j'étais à l'hôpital, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais malade, vous ne m'avez pas assisté. Je paraphrase, j'étais en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. Je n'avais pas d'argent, vous ne m'avez pas aidé. Et ils diront, mais quand avons-nous vu
Et Jésus dit, à chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce qui revient à dire, comporte-toi en amour, en mode amour, avec tout le monde, avant de franchir ta porte. Dès que tu te réveilles, aime. Aime. Il n'y a pas, j'ai pris le temps, de placer. Et je pense que c'est le bon moment, comme nous sommes en train de continuer notre réflexion sur l'alignement. C'est le meilleur moment, je suis convaincu, de placer ce message capital, vital, pour continuer notre mission. Tu ne feras pas bien ta mission si tu n'as pas d'amour. Et c'est pourquoi tu désobéis. Laissez-moi vous donner l'image. Tu es dans la mission, tu fais du mal à ton prochain, tu désobéis à Dieu. Or, la désobéissance d'office invalide ton alignement, détruit ton alignement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Non, il n'en était pas ainsi. C'est pourquoi, permettez-moi de le dire, pour la toute première personne qui a commis le péché sur terre, Dieu a intervenu. Dieu a dit à Caïn, Caïn, fais attention, le péché fait tapis à ta porte. Allez lire cela. Dieu, connaissant les pensées de l'homme, le Seigneur, comme il le fait ce soir, à vous qui êtes là connectés, je ne sais pas quels sont vos projets, je ne sais pas à quoi vous pensez. Vous savez, permettez-moi d'être sincère avec nous. Je n'ai plus peur de dire des choses à ceux qu'on appelle chrétiens. Parce que les choses que les chrétiens font, c'est à tomber des hauts. C'est invraisemblable. On ne peut pas comprendre que tel chrétien a fait ça. Tel chrétien a fait ceci. C'est pourquoi je n'ai pas peur de voir quelqu'un qui parle, qui prêche fort comme moi. Parce qu'en cachette, on ne sait pas ce qu'il est. En réalité, en vérité, on ne sait pas qui il est. Nous avons du mal à nous faire confiance. Moi-même, j'ai du mal à me faire confiance. Moi qui vous parle, j'ai du mal à me faire confiance. C'est pourquoi je vis dans le qui-vive. Je comprends pourquoi la Bible dit « Soyez sobres et vigilants ». Les temps sont mauvais. Le diable n'a que faire de notre argent. Le diable n'a que faire de notre mariage. Le diable s'en fout de nos richesses. Tout ce qui l'intéresse, c'est de nous déstabiliser. C'est de nous faire rater le ciel. Nous faire rater le ciel. J'ai dit à Dieu, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Aide tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'écoutent au travers le monde, de s'affermir, de travailler leur élection, de travailler leur capacité à rester solide, à poser le fondement sur Jésus, le Christ, à rechercher le Saint-Esprit matin, midi et soir, à nous revêtir des armes spirituelles, parce que le diable est malin, selon qu'il est écrit, il rôde, il veut nous déstabiliser. Il suffit d'une pensée et tu es déstabilisé. Nous en avions parlé le dimanche passé, l'information, la mauvaise, elle nous déstabilise. J'ai vu des gens qui ont péché parce qu'ils ont eu de mauvaises informations. J'ai vu des gens qui ont pris de mauvaises décisions parce qu'ils ont été contraints à le faire, à prendre ces mauvaises décisions. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas fermes. Notre fermeté nous permettra, comme les chrétiens de Béret, à réfléchir. C'est ce qu'on appelle la maturité. On écoute, on reste calme. Le calme nous permet de bien voir les choses, de le mettre à table, de réfléchir, de méditer. Et après,
d'aller voir Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui prend la décision. L'amour entre nous, l'amour, il n'y a pas d'amour sans l'alignement. Il n'y a pas d'alignement sans amour. Capital. Et je suis en train de recevoir de belles paroles de la part du Saint-Esprit quand il dit dans Matthieu, comme nous avons lu, au commencement, il n'était pas ainsi. Laissez-moi vous donner un deuxième passage. Si les amis de la régie peuvent nous l'afficher, la Bible dit dans Matthieu, le chapitre 19 toujours, n'est-ce pas? Au verset 4. Matthieu chapitre 19 au verset 4. Toujours dans le même contexte, hein? Dans le même contexte, mais j'essaye de m'attarder sur la pensée du commencement. La pensée du commencement. Il s'agit de la pensée du commencement. Qu'en était-il au commencement? Il y avait quoi au commencement? Je me rappelle à notre jeunesse, mon épouse et moi, on a connu tellement de différences et je me rappelle que mon épouse, aujourd'hui, on en parle comme un témoignage pour fortifier les jeunes couples. Nous avons quand même 26 ans ensemble. Et quand on en parle, on se rappelle de ce qu'elle disait. Elle disait, la base n'est pas bonne. Hein, la base n'est pas bonne. C'est-à-dire après, je crois, vers notre 4e, 5e année, on commençait à se découvrir. On avait déjà un enfant à ce moment-là. Et puis ma femme disait, la base n'était pas bonne. On n'était pas parti sur des bonnes bases. En d'autres termes, elle voulait qu'on s'asseye déjà à ce moment-là, qu'on réfléchisse pour partir sur des bonnes bases. C'est pourquoi Dieu parle du commencement. J'aime beaucoup comment la Bible commence. La Bible commence par le commencement. Oh, le commencement. Comment as-tu commencé? Comment as-tu commencé? Tout ce qui a commencé sans Dieu n'a pas commencé avec amour. Je veux le répéter. Tout ce qui a commencé sans Dieu n'avait pas d'amour. Mais ce n'est pas trop tard, parce que ceci n'est pas un message de condamnation. Ce n'est pas trop tard. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, il y a toujours de l'espoir, il y a de l'espérance pour quiconque vit. Il est possible que maintenant, nous nous asseyons, nous réfléchissions et que nous demandions à Dieu, remplis-nous de ton amour et que nous commencions avec toi. Tout alignement qui avait commencé sans amour, il n'y avait pas de Dieu dedans. Et c'est pourquoi beaucoup ont fait naufrage. C'est pourquoi beaucoup se retrouvent nulle part. La solution, la seule, selon que l'Esprit me convainc, c'est qu'ils reviennent et recommencent avec Dieu. Matthieu, chapitre 19, le même chapitre. Je veux lire le verset 4. Si la régie peut nous aider à afficher cela. Matthieu, chapitre 19, le verset 4. C'est toujours Jésus qui parle. Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, j'aime comment il a dit, hein, le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. N'est-ce pas? Beaucoup pensent que Dieu avait d'abord créé l'homme et il a créé la femme après. Non, Dieu avait créé l'homme et la femme en même moment, et ce n'est qu'après qu'il a sorti la femme de l'homme. Au commencement, Dieu, le Créateur, avait créé l'homme et la femme. Verset 5. Et il leur avait dit, c'est pourquoi l'homme ne quittera pas, et plutôt c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair.
Et le verset 6, si vous voulez bien, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Quel homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint? Au commencement, il y avait l'amour. L'amour parle de l'unité. Là où vous voyez le mal, là où il y a absence de l'amour, il y a la division, il y a la séparation. Dès lorsque vous sentez un mouvement des échos, où vous voyez l'ombre de la séparation, quand vous voyez l'ombre du divorce, réveillez-vous, mettez-vous, asseyez-vous, prenez les temps de réfléchir parce qu'il est temps que vous rameniez l'amour. Ramenez l'amour afin de chasser le mal. Le seul moyen de chasser le mal, c'est de rechercher l'amour, de garder l'amour, de s'imprégner de l'amour. C'est ce qui avait été au commencement. Au commencement, Dieu, c'est-à-dire au commencement, l'amour. Au commencement, Dieu, au commencement, ce n'était pas le diable. Au commencement, ce n'était pas les démons. Au commencement, ce n'était pas les choses matérielles. Toutes ces choses sont venues après. La Bible dit Dieu est amour. La Bible dit Dieu est amour. Qui voit Dieu voit amour. J'ai pensé même à une chose. Sais-tu que si tu vois Dieu, il sera difficile que tu ailles en enfer. Permettez-moi de donner cette image. Parce qu'il est tellement compatissant. La Bible dit plus d'une fois, la miséricorde est auprès de toi, ô Dieu. La paix, la grâce est auprès de toi. Personne ne peut rester le même s'il a croisé Dieu. Et je me pose souvent des questions à savoir, avons-nous vraiment croisé Dieu? Avons-nous vraiment connu Dieu? Et la Bible dit, celui qui n'a pas connu Dieu n'aura pas d'amour. Celui qui a connu Dieu a connu l'amour. Est-ce que nous-mêmes, nous pouvons réfléchir par rapport à notre manière de vivre, de nous comporter avec les communs des mortels, avec notre prochain? Est-ce que nous avons l'amour? Est-ce que nous avons l'amour? Je disais à mes enfants, même l'offrande que Dieu aime, mais Dieu a dit, si tu te souviens que tu as un différend avec ton frère ou ta soeur, dépose ton offrande, va d'abord régler. Voyez combien Dieu prend soin de l'amour, combien c'est important pour nous de l'amour. La Bible dit, c'est à cela que le monde saura que nous sommes enfants de Dieu, quand nous marcherons la main dans la main, quand nous resterons unis, attachés, telle l'image de l'homme et de la femme. Quand on voit l'homme et la femme, on ne voit pas deux êtres, on voit un et l'autre en dedans, parce que les deux ne seront plus deux, mais seront une chair. C'est ce qui était au commencement. Aujourd'hui, il y a séparation, il y a divorce. C'est inconcevable. C'est inconcevable. C'est pourquoi nous ne tenons pas ferme. Pourquoi? Parce que notre alignement est désavoué, notre alignement est désacralisé. Il faut... Oh Dieu, aide-nous, Seigneur, aide-nous, 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 aide-nous. Je commence même à penser à dire à d'autres personnes, arrêtez, arrêtez de jouer, arrêtons de jouer, arrêtons de jouer. Oh, je ne suis pas parfait, moi qui vous parle. Ce message, je suis le premier auditeur. Ce message me fait du bien à moi-même. Ce message, je pense, je réponds, je ne vis que ça. Donne-moi de l'amour, Seigneur. Que quand je ne comprends pas, vaut mieux que je me taise. Et quand les murmures viennent à moi, vaut mieux que j'oublie. Je ne veux pas pécher pour rien. Le péché que nous faisons contre Dieu, c'est quand nous ne sommes pas bien.
avec notre semblable. La Bible va jusqu'à dire, comment peux-tu aimer Dieu que tu n'as jamais vu et ne pas aimer celui que tu vois en face de toi? On t'a fait du mal, on t'a critiqué, on a comploté contre toi. Retire-toi, c'est vrai, mais garde l'amour. Garde l'amour. Frères et sœurs, je me suis permis aujourd'hui, avec, avec la grâce de Dieu, de nous sensibiliser ici. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que nous ayons tous ensemble les capacités de bien exercer notre mission, de bien faire, de bien faire notre mission. Voilà, de bien faire, de bien accomplir notre mission. Et si je peux me répéter, si cela ne dépendait que de moi, je le répéterai même 10 000 fois. Tu ne peux pas être fort, être efficace dans ta mission si tu n'as pas d'amour. Si tu n'as pas d'amour. Savez-vous que si un berger n'a pas d'amour, les brebis vont s'enfuir? Est-ce que vous le savez? S'il n'y a pas d'amour, les brebis vont fuir. Le berger méchant. Ne sois pas compté parmi eux. Ne sois pas compté parmi eux. Ne te prostitue pas. Quelle que soit le raison. Ne va pas voir ailleurs, quelle que soit leur raison. Préserve-toi. Garde-toi. Sauve-toi et tu sauveras les autres. Attache-toi à Dieu. Reste ferme. Consolide. Solidifie. Fortifie-toi. Reste sur la position d'alignement. Reste sur la position d'alignement. Reste ferme. Souviens-toi du jour où tu t'es aligné avec Dieu. Et il y a eu des signatures. Ne déçois pas le Seigneur. Ne décevons pas le Seigneur. Nous avons des faiblesses. Nous avons des faiblesses. Nous vivons avec. Mais le Seigneur nous délivre. Parce qu'il nous veut purs, saints, pour la mission et gagner des âmes. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Que le Dieu Tout-Puissant vous soit favorable. Je vous prie de réécouter ce message, de le partager à vos amis, à vos frères et connaissances qui sont détruits par ce que le monde leur a fait, qui n'ont plus goût à la vie à cause des événements douloureux qu'ils ont vécus, qui n'ont plus le courage d'aimer parce qu'ils ont été tellement déçus. Être déçu est une chose, mais demeurer dans cet état en est une autre. Et aujourd'hui, je prie que Dieu nous aide à ce que nous sortions de cette déception et que nous acceptions l'amour de Dieu. Cet amour que le monde ne peut comprendre. Cet amour de quelqu'un qui quitte la gloire, qui vient sur la terre de péché et qui se livre parce qu'il n'a pas été arrêté. Il s'est donné pour nous. Cet amour qui nous enseigne à aimer ceux qui nous persécutent et même à prier pour ceux qui nous font du mal. Cet amour qui nous enseigne à donner la joue gauche quand on nous a giflé à la joue droite. Cet amour qui pardonne tout, qui ne soupçonne pas, qui n'envie pas. Cet amour vrai, véritable, qu'on ne peut trouver qu'en Jésus. Et cet amour est à disposition. Jacques dit, ne doute pas. Je prie que cet amour soit rempli et remplisse nos cœurs, remplisse nos vies. Il n'y a que l'amour en Dieu, pour Dieu, qui va nous détacher de tout ce que nous avons comme faiblesse,
comme péché. C'est l'amour de Dieu qui est monté à la croix et qui a accepté que le sang coule afin que nous soyons aujourd'hui considérés, appelés comme enfants de Dieu. Et cet amour est à disposition, cet amour est accessible à tout celui qui acceptera, parce que cet amour dit, mais voici, je suis à la porte, je frappe. Celui qui entend, ouvre. Quiconque, la Bible n'a pas dit pasteur, bishop, prophétesse. Non, la Bible dit quiconque. Nous sommes une bande de quiconque. Quiconque croit. Quiconque croit verra la gloire de Dieu. C'est-à-dire quiconque a de l'amour touchera Dieu. Alléluia. Que nous soyons remplis d'amour. Que nous soyons remplis d'amour. Du matin au soir, nous n'avons que 24 heures par jour. Ce n'est pas 27, ça allait être un peu dur. Mais nous n'avons que 24 heures. C'est possible de vivre l'amour pendant 24 heures. Et si on a tenu l'amour pendant 24 heures, nous pouvons faire le deuxième 24 heures. Et ainsi de suite. C'est ça, notre exercice spirituel qui nous amènera et qui nous permettra un jour de nous retrouver au ciel. Et je ne sais pas comment ça va se passer, mais nous pourrons nous rappeler de ces genres de messages où nous nous encouragions à garder, à préserver l'amour, l'amour, l'amour. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas Dieu. Si tu détestes ton prochain, tu détestes Dieu. Il n'y a pas magie, il n'y a pas, comment quelqu'un disait, il n'y a pas débat. Tu n'aimes pas quelqu'un, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Comment peux-tu aimer Dieu que tu n'as pas vu, mais tu détestes? Je sais que ce que je dis est difficile à avaler parce que on t'a fait du mal. Je suis passé par là. C'est pourquoi je ne prêche jamais ce que j'ai entendu. Je vous parle de ce que j'ai vécu. C'est de mon vécu que je parle. Je peux me tenir devant ceux qui m'ont fait du mal et leur dire bonjour et continuer ma route. J'ai dit en moi, je refuse de l'amertume, je refuse d'emprisonner des gens, je les libère. Ah, le ciel est important. Je refuse de rater le ciel parce que quelqu'un m'a fait du mal. Je refuse de rater le ciel parce que quelqu'un m'a fait du mal. Je refuse de rater le ciel parce que. Non, le ciel est capital. Le ciel, c'est pour l'éternité. Le ciel, c'est vivre avec Jésus. Le ciel, c'est être dans la félicité, dans la gloire. Vous savez, nous devons nous concentrer chacun pour sa part sur le ciel. Souvent, nous négligeons cet aspect du ciel. C'est pourquoi nous vivons comme, si vous voyez de quoi je veux parler. Soyons conscients que le ciel existe et aussi vrai que le ciel existe, l'enfer existe également. Alors je refuse d'aller en enfer juste parce que, comme Jésus a dit, mon cœur a été endurci à cause de la dureté de mon cœur. Il dit aujourd'hui, si vous écoutez ce message, n'endurcissez pas vos cœurs. Un des moyens, par ignorance, que les gens endurcissent leur cœur, c'est qu'ils ont de raisonnement que la Bible appelle le raisonnement vain. Ils justifient leur état de cœur dur. Je suis comme ça parce que tout ce que tu dis est vrai. On t'a vraiment fait du mal. Laissez-moi nous le dire sincèrement en face. On t'a vraiment fait du mal. On t'a vraiment humilié. On t'a vraiment traité de tous les noms alors que tu n'avais rien fait. Tu n'as pas le droit d'être amer. Tu risques de rater le ciel. Le ciel a besoin de toi. Et avant le ciel, la Bible dit, l'univers attend avec un ardent désir que tu fasses
c'est pourquoi tu es sur la terre. Mais tu n'arriveras pas à faire ce pourquoi tu es sur la terre. En d'autres termes, tu ne seras pas efficace dans ta mission parce que l'état de ton cœur t'a désaligné. Tu as été désavoué, été invalidé. Tu es au monde. Tu es la solution à beaucoup de problèmes. Oh, si tu savais qui tu es. Jésus regarda Jérusalem et Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu savais, si tu savais, tu n'es pas n'importe qui, toi qui m'excuis. Ce n'est pas un hasard que tu es tombé sur ce message. Tu n'es pas n'importe qui. Je le dis à toi qui es sur TikTok, à toi qui es sur Instagram, à toi qui es sur Facebook, quel que soit le réseau que tu utilises pour m'écouter. Ce n'est pas par hasard que tu es tombé sur ce message. Dieu veut que tu saches, tu n'es pas un numéro quelconque sur cette planète. Tu es un programme bien défini, un programme, un produit fini, déposé par Dieu sur la terre pour la mission céleste de gagner les âmes, de propager l'amour, de bénir les hommes, de faire du bien, de changer les cœurs de ceux qui sont méchants, de donner à manger à ceux qui ont faim. Dieu avait besoin de toi, c'est pourquoi il t'a créé. Beaucoup ne sont pas entrés en 2025. Toi, non seulement tu es entré, mais tu es même arrivé jusqu'au 9 février 2025 et tu arriveras jusqu'au 31 décembre 2025. Alors ne gaspille pas ton temps à souffrir de mal que gens, que le monde t'a fait. Non, libère-toi, sois fort, affermis ton élection. Dis-toi que tu n'es pas n'importe qui et tu ne peux pas désacraliser ta décision d'être aligné avec Dieu afin que la mission soit bien faite. Ah, quelqu'un comprend ce message. Alléluia. Alléluia. L'amour, au commencement, il n'était pas ainsi. N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas vu? C'est que le Créateur, j'ai aimé comment Jésus a mis l'accent. Jésus a dit, c'est que le Créateur. Est-ce que la régie peut me passer ce message, ce verset de Matthieu 19, le verset 4. Matthieu chapitre 19, le verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, I love it, le Créateur au commencement, il n'avait pas séparé l'homme et la femme. Non. C'est pourquoi, à la fin du verset, toujours Matthieu 19, c'est pourquoi, à la fin du verset 6, il dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Parce qu'au commencement, ce n'était pas la séparation. Au commencement, c'était l'amour, c'était l'unité, c'était l'attachement, c'était le relationnel, c'était l'intimité. C'était ça au commencement. Et voici les valeurs qui disparaissent de ce monde. Lèvons-nous pour que l'amour ne disparaisse pas. Lèvons-nous pour que l'attachement ne disparaisse pas. Lèvons-nous pour que la relation ne meure pas. Lèvons-nous pour que l'intimité reste solide entre nous. Ainsi Dieu sera glorifié. Que la paix soit avec vous. Que l'amour vous garde. L'amour de Dieu notre Père. Et on dit que la communion du Saint-Esprit, pas la cohabitation, non la communion, c'est-à-dire l'intimité. Ah. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pas la cohabitation, non, la communion du Saint-Esprit. Et tout ça, que la grâce couvre afin que demain, nous vivions des temps meilleurs.
tout ce que nous vivons sur la terre, c'est parce que l'amour nous fait défaut. Si l'amour revenait, les choses couleront, comme dit la Bible. C'est ce qui était au commencement. Amen. Soyez bénis. À dimanche prochain. Restons connectés, please, sur Cœur à Cœur. Si vous avez d'autres plateformes où la parole est dispensée, où il y a des exhortations, où il y a des enseignements pour nous permettre de nous aimer, alors restez, transmettez nos salutations de Cœur à Cœur avec notre visionnaire, le pasteur Nathalie, et tous les comités qui travaillent avec elle, ainsi que son mari et ses enfants. Nous voulons être de ceux qui apportons notre pierre pour la construction de cette grande maison qui n'a qu'un seul nom, l'amour. Notre corps est la définition de l'amour, parce qu'il dit, si un doigt te fait mal, tous les corps souffrent. Si la dent te fait mal, c'est tous les corps qui souffrent. Si tu as la goutte, c'est tous les corps qui souffrent. Tu as mal et même tu n'as plus d'appétit parce que tu as mal au ventre. C'est tous les corps qui souffrent. Quand je vois comment Dieu a formé les corps, c'est avec comme, au fait, nos veines, c'est l'amour. Le sang, c'est l'amour. Ils sont en connexion, ils sont ensemble, ils sont unis. C'est pourquoi quand vous voyez un corps, hein, un être, vous n'avez pas peur. Mais si vous voyez juste une main qui est en train de marcher, vous aurez peur. Quelqu'un voit l'image, hein? Quand tu sors, même en plein jour, pas que la nuit, même en plein jour, tu vois quelque part, tu te retrouves devant une tête qui te parle, qui n'a ni bras, ni cou, ni jambes, ni ventre. Tu vas fuir. À dimanche prochain à la même heure, 21h pour ceux de l'Europe et 15h ceux du Canada et États-Unis. Nous vous demandons de prier pour tous les pays en guerre. Vous savez, le pays dans lequel je suis présentement pendant que je vous parle est en guerre. Hein. Je ne suis pas chez moi en Belgique. Le pays dans lequel je suis maintenant pendant que je vous parle est en guerre. Je me souviens de passages que Paul a écrits en prison, en guerre, en chaîne. Alors rien ne va nous arrêter. Nous prêchons l'amour, l'amour nous fortifie, l'amour nous donne de l'espérance. Il est difficile d'espérer de bonnes choses quand on a un cœur aigri, hein, dur, non. Mais quand on est rempli d'amour, on voit des jours meilleurs à venir. Amen, 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 amen. À dimanche prochain. Bye bye et que l'amour soit chez vous. Merci.